Bertrand Bessala, Fonds de solidarité, c'est finalement un procès en sorcellerie d'après Willy Cac, compte tenu de tout ce qui se greffe autour. On a Maurice Kamto qui dit faire une collecte à travers le Cameroun sous le nom de son parti politique. C'est vrai, j'ai annoncé qu'on devrait normalement avoir la présence de Parfait Manga, qui est membre de la cellule de communication du MRC, mais je pense que jusqu'ici, il n'est pas encore arrivé parce que la réalisation ne m'a pas encore fait signe, mais du moins on reste avec vous. Et la question que je pose, est-ce que c'est un procès en sorcellerie qu'on devrait adosser à ce qui se passe, parce que même du côté du gouvernement, on n'est pas resté sans mot dire. On a lu tout de suite la lettre, la sommation du ministre de l'administration territoriale pour la banque Afriland First Bank, demandant à ce que tout soit arrêté et bien compilé dans un paquet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ça, finalement? La particularité d'un procès en sorcellerie, c'est qu'il ne se fait qu'entre sorciers. Il n'y a que des sorciers pour comprendre un procès en sorcellerie. Et il n'y a que des sorciers pour assister à un procès en sorcellerie. Bon. Et pour comprendre je suis un sorcier, donc. C'est pas ce qu'il a dit. Il fait canaliser ce qui a été dit. Pour comprendre un procès en sorcellerie, il faut avoir la Torah de la sorcellerie. Il faut l'avoir lu, il faut l'avoir décrypté et il faut pouvoir l'appliquer. Moi, je ne crois pas en faire partie. Ce que moi je sais sur la collecte des fonds dans cette république, c'est qu'elle fait l'objet de deux textes majeurs. Il y a une loi de 1983 qui fait aussi l'objet, je crois, d'un décret d'application de 1985 sur les levées de fonds publics. Les levées de fonds publics. Et je vous fais l'économie du texte, justement, qui établit que les levées de fonds publics pour un fait d'intérêt général doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des autorités en charge de cela, notamment pour le cas. Pour ce cas du ministère de l'administration territoriale. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête. Parce qu'en fait, nous sommes dans une république. Et cela dit, je vais descendre plus bas. Vous pouvez avoir votre association familiale à la maison. Quelqu'un est décédé. Vous décidez de lever les fonds dans la famille pour assister la famille éprouvée. C'est privé. C'est dans un cadre purement privé. Je prends un autre cas. Vous avez dans votre quartier une rigole sur laquelle tout le monde traverse. Vous avez placé une planche et la rigole, justement, avec les pluies, les ordures, tout le monde déverse les ordures et il est difficile que vous traversiez puisque les pluies sont déjà là. Alors vous décidez de lancer une levée de fonds dans le quartier afin que vous puissiez construire un petit ponceau en béton. Ça veut dire que vous êtes déjà dans l'intérêt général. Vous n'êtes plus dans le cadre de votre propre maison, d'une rigole qui se trouve dans votre propriété. Vous êtes déjà dans le cadre d'un ouvrage public qui se retrouve dans un quartier. Ça veut dire que, première mesure que vous devez prendre, c'est saisir le chef de quartier qui est le premier représentant le plus profond et le plus proche des populations de l'autorité de l'État. Pour lui dire, voici le projet que je trouve bon pour notre quartier et je souhaiterais que nous levions les fonds entre nous, membres du quartier, pour pouvoir régler ce problème. Vous comprenez que vous ne pouvez pas prendre votre propre initiative avec une petite assiette et aller toquer aux portes des gens pour qu'ils cotisent pour un pont qui concerne tout le quartier. Parce qu'en fait, vous êtes dans l'illégalité. C'est le chef de quartier qui doit donner son onction pour que cela se passe ainsi dans le quartier. Si je l'ai dit, j'élève le niveau au niveau de la République. Permettez-moi cette redondance. Pour lever des fonds, pour des cas comme cela, la loi est claire. Il faut l'autorisation du ministre compétent qui, dans ce cas, est le ministre de l'administration territoriale. Je vous ai cité le cas de la loi de 83 et du décret d'application de 85. Si je l'ai dit, j'ai tout dit. J'ai rien dit. Monsieur Kamto est un homme de loi. Allons-y jusque-là. Monsieur Kamto est un homme de loi. Un homme de droit d'abord. C'est un homme de droit. Et en tant qu'avocat, auxiliaire de justice, il est un homme de loi. Ça veut dire qu'il est sans ignorer l'existence de ces lois. D'ailleurs, nous disons et pour tout type de citoyen, nulla sensit ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. Qui plus est, pour un homme de droit,
qui plus est pour un homme de loi. Ça veut dire que quand il se retrouve dans cette situation de levée des fonds, pour le cas du Covid-19, qui plus est, et là c'est doublement encore répréhensible sur le fait de sa casquette politique, il se retrouve dans une situation de faute, non seulement légale, mais de faute politique. Et qui plus est encore, il est triplement condamnable parce qu'il se retrouve encore dans une autre situation qui est celle de délit d'initié. C'est-à-dire que je sais que quelque chose est mauvaise, mais je décide de la faire. Je sais que tel acte est illégal, mais je décide de le poser. Parce qu'en tant qu'homme de droit, en tant qu'homme de loi, il sait qu'il existe des lois une loi de 83 et un décret de 85 qui encadrent les levées de fonds publics. Et il décide quand même, du haut de sa casquette de juriste agrégé, du haut de sa casquette d'avocat, du haut de sa casquette d'homme politique, de poser un acte manifestement illégal. Ça veut dire qu'il rentre dans la provocation. Il rentre même dans la rébellion contre l'État. Si je l'ai dit, vous l'avez compris. Allons dans les faits de société. On a eu une gouache qui concernait Bafoussam, l'éboulement, tout le monde s'en souvient. Monsieur Kamto n'a pas engagé une levée de fonds. Allons-y. Le nord-ouest et le sud-ouest, il a dit qu'il ne va pas aux élections municipales et législatives parce qu'il y a une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne me souviens pas qu'il a engagé une levée de fonds pour le nord-ouest et le sud-ouest depuis qu'il s'est engagé à l'élection présidentielle jusqu'à ce jour. Il n'a jamais engagé une levée de fonds pour les déplacer ou alors ces citoyens en prise humanitaire dans ces deux régions. Si je m'en tiens à ces seuls deux cas, je peux même encore aller sur Boko Haram. On n'a jamais entendu Maurice Kamto dire j'engage une levée de fonds pour les gens, pour les déplacés du Boko Haram ou pour les familles dans cette zone-là. Ça n'a jamais été fait. Même quand l'État, le président de la République avait décidé aussi de créer un fonds pour Boko Haram en 2014-2015. Vous vous souvenez, les gouverneurs de région engageaient ces cotisations-là dans chaque région pour pouvoir renflouer ce fonds. Et la Russie nous avait aidé. Vous vous souvenez que le gouverneur Bedi Assometan, encore gouverneur du littoral, était le gouverneur qui avait réussi à rassembler le plus d'argent dans sa région. Il avait pu rassembler, je crois, 320 millions de francs, rien que pour la région du littoral, pour ce fonds-là. Monsieur Kamto n'avait jamais engagé une levée de fonds. Vous voyez donc que nous sommes dans la provocation. Pourquoi il choisit donc le Covid-19? Donc, la gravité même à ce jour n'est pas encore aussi importante que le nord-ouest et le sud-ouest, que la situation du Boko Haram. Je dirais même que Ngouache. Parce qu'en fait, le nombre de morts même dans le Covid-19 n'a même pas encore atteint 50. Parce qu'en Ngouache et à Bafoussam, on avait 50 morts. Dans le Covid-19, je crois, je parle sous votre contrôle, on est à 9 ou à 10? 12. 12. Merci beaucoup. Les levées de fonds dont M. Kamto sortent d'où? Parce que même si on laisse même le volet légal, considérons que c'est la provocation. Mais sur le plan même de la réalité de terrain, ça ne se justifie pas. Vous comprenez donc que nous sommes dans cette logique. Maintenant, je vais rentrer, et permettez-moi de sortir par là, pour dire maintenant que, bon, le ministre de l'administration territoriale, dans son premier communiqué qu'il avait commis, c'est-à-dire de rappeler les dispositions légales à ces gens-là. Je ne vais pas parler de la petite Nourane, moi je considère qu'elle est inconsciente. Je préfère parler de Kamto, c'est une inconsciente. Restons donc sur le ministre de l'administration territoriale. Dans son lettre à Freeland First Bank, lui aussi, il est dans l'illégalité, je suis désolé. Ah, voilà. Il est dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité. Parce que quand vous êtes dans une logique comme ministre de l'administration territoriale, vous ne donnez pas un ordre à une banque. Vous ne donnez pas un ordre à une banque. La banque, son rôle, c'est de servir le demandeur de service. C'est-à-dire, je viens créer un compte en banque ici parce que je veux faire telle chose. La banque ne vous demande pas... Est-ce que, pour rester dans cette même logique, est-ce que les banques sont sous... C'est vers ça que je vais, donc, et je vais sortir par là. Voilà. Pour dire que la banque ne s'érige pas en juge des causes ou des motivations pour lesquelles vous venez ouvrir un compte. La banque, quand vous dites « je veux ouvrir un compte », elle ouvre le compte, tout simplement. Maintenant, ce qui créera problème entre vous et la banque, c'est l'origine des fonds.
Parce qu'en fait, il y a la COBAC qui est là, il y a la NIF qui est là, c'est-à-dire il y a des montants que vous pouvez déposer, les seuils de montants. Quand vous passez par exemple un seuil de 2 millions, je crois qu'on a ramené ça à 2 millions, la banque peut vous appeler, vous dire vraiment les 2 millions que vous avez déposés là, c'est pour quelle activité? Vous devez justifier parce que quand la NIF va arriver ici, ils vont aussi nous poser des questions, ainsi de suite. Pour le reste, la banque ne peut pas savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le ministre de l'administration territoriale connaissait vraiment son travail et s'il avait été bien conseillé, il aurait saisi le ministre des Finances pour demander à Freeland First Bank de justifier, non pas de clôturer, de justifier la création de ces comptes numéros tant, parce qu'il est supposé avoir des numéros de compte, donc des indications dessus. Et après cela, il peut donc prendre une note pour interdire ce genre de... Merci Valère Bertrand Bessala.